tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit book haul. Enfin petit, pas vraiment puisque j'ai quand même 16 livres à vous présenter. Je vous avais pourtant dit qu'au mois d'août j'allais être plus raisonnable, mais ça a été plus fort que moi, je n'ai pas pu résister et je me suis laissée tenter par pas mal de livres. En plus je suis partie en Bretagne et si vous avez regardé un petit peu mes vlogs, vous avez vu que j'ai craqué sur des titres que l'on trouve essentiellement là-bas, même si on peut les trouver aussi ici, mais c'est vrai que quand je pars en Bretagne, j'aime acheter des livres qui parlent de la Bretagne. Enfin, qui parlent de la Bretagne, pas vraiment. Ce sont surtout des livres avec des petites légendes. Voilà, c'est vrai que la Bretagne c'est assez mystique. Il y a plein d'histoires autour et ça me plaît énormément. Mais pour commencer, je vais vous présenter les livres qui n'ont rien à voir avec la Bretagne. Donc j'ai craqué sur Chaleur de Joseph Incardona et c'est publié aux éditions Pocket. C'est un livre de poche. C'est très rare quand j'achète des livres de poche. Mais alors celui-ci, il est tellement fin. Je sais pas, il m'a fait envie. J'ai craqué sur la couverture que j'ai trouvé vraiment très drôle. L'histoire se passe en Finlande où se déroule tous les ans, tenez-vous bien, un championnat de sauna. En effet, des personnes viennent s'enfermer dans un sauna et c'est la dernière qui sort du sauna où la température monte quand même à 110 degrés qui a gagné. Moi, il ne m'en fallait pas plus. Je pense qu'avec une thématique pareille, le livre peut être à la fois drôle mais également tragique car je me doute que certaines personnes seraient prêtes à faire n'importe quoi, quitte à mettre leur vie véritablement en danger pour gagner. Donc je ne sais pas, je n'ai pas encore lu ce livre, mais il me tarde de le lire. J'ai également acheté Une semaine dans l'incroyable bibliothèque de Monsieur Limoncello de Chris Grabenstein et c'est publié aux éditions Milan. Je vous avais présenté dans un point lecture Une journée dans l'incroyable bibliothèque. Là c'est la suite, c'est le tome 2. Encore une fois, les enfants vont devoir résoudre des énigmes dans la bibliothèque. Vous savez à quel point j'aime les livres avec des énigmes, donc là forcément j'allais lire la suite. Je vais voir si je retrouve le petit côté Charlie et la chocolaterie qui était présent dans le premier tome. En tout cas celui-ci me fait encore une fois très envie. Il est plus court que le premier, de quelques pages je crois, je ne sais plus bien, mais ça se lit extrêmement vite, c'est du jeunesse. Bon, je pense que je vais lire celui-là très rapidement. Si vous entendez un petit bruit de fond, je suis désolée. C'est juste mes voisins qui ont décidé de changer leur toit aujourd'hui. Voilà, c'était pas prévu, ça a été la bonne surprise de la journée. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. J'ai également trouvé Louise de Corinne Guiteau et c'est aux éditions Les Bas Bleus. Je vous rappelle que c'est une toute jeune maison d'édition, donc forcément déjà ça m'a fait envie. Ensuite j'ai été happée finalement par ce livre car c'est mon prénom. Je n'ai pas lu le résumé, je ne sais absolument pas de quoi l'histoire retourne et je m'en fiche. Très sincèrement je m'en fiche. J'imagine que c'est une romance quand on voit l'illustration. Voilà, moi ça me fait penser à une romance. En plus il est méga court. Il fait même pas 100 pages. Voilà, il y a 90 pages. Ça va se lire extrêmement vite. Bon, ça reste un petit peu cher je trouve pour 90 pages car j'en ai quand même eu pour 12 €. Bon, mais c'est vraiment parce que j'ai vu mon prénom, ça m'a fait envie. Voilà, c'est juste pour ça. Ensuite, au mois d'août, j'ai également fait l'acquisition du tome 2 d'Agatha Raisin, Remède de cheval de MC Beaton aux éditions Albin Michel. J'ai enfin lu le tome 1. La quiche fatale, voilà, et je vous avoue que j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté humour british, enfin voilà, ça m'a vraiment plu. Donc j'ai envie de continuer à lire cette série. Je n'ai pas lu le résumé de ce livre car ce sont des petits romans policiers et j'ai toujours peur de trop en lire dans le résumé, voilà, d'avoir des petits indices, donc ça ne m'intéresse pas. En tout cas, celui-ci, j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère que je vais passer un aussi bon moment qu'avec le tome 1. Je dois vous chroniquer normalement le tome 1, sauf que je me suis aperçue que j'avais
15-20 livres à vous chroniquer, donc ça fait un peu long, mais je vais y venir au fur et à mesure. En tout cas, le tome 1, je l'ai vraiment adoré, donc celui-ci, j'espère qu'il va également me passionner. Toujours au mois d'août, je vous rappelle qu'il a fait une chaleur horrible, et pour patienter avant de partir en vacances, j'ai décidé d'aller faire un petit tour dans une librairie indépendante, et j'ai trouvé Belle Époque d'Elisabeth Ross, publié aux éditions Robert Laffont, collection R. Je pense que le livre en fait a été mis en vitrine car je l'ai trouvé un petit peu décoloré. J'ai cherché sur internet. Bon, c'est clair qu'il n'est pas... Voilà, c'est pas des couleurs flashy, mais bon, c'est pas grave. Je ne l'ai vu passer nulle part. Je crois qu'il date un petit peu. Je ne sais plus, voilà. Mars 2016. Mais bon, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et surtout quand j'ai vu un roman fascinant librement inspiré d'une nouvelle méconnue d'Émile Zola, Les Repoussoirs, proposé en fin d'ouvrage, là j'ai même pas eu envie de lire le résumé en fait. Émile Zola, c'est clairement mon auteur classique préféré. C'est peut-être même mon auteur préféré tout court, pas que classique. Je suis tombée éperdument amoureuse de toute l'œuvre littéraire d'Émile Zola, donc forcément, il suffit de marquer ça sur le livre pour que j'ai envie de le lire. L'histoire se passe donc à la Belle Époque, comme le titre l'indique. Maude est une Bretonne qui s'enfuit de Bretagne car on veut la marier et elle n'accepte pas ce mariage forcé. Elle va rejoindre Paris. Maude est sans le sou et va donc devoir trouver un travail. Elle va répondre à une petite annonce. Je n'en sais pas plus sur le résumé et j'attends donc de lire le livre pour vous en reparler. On continue dans les mariages arrangés et cette fois-ci j'ai acheté Quand Dimple rencontre Richie de Sandhya Menon et c'est publié chez Hachette Roman. Je suis actuellement en train de lire un autre livre de cette autrice. Je lis en anglais donc je lis extrêmement lentement et j'ai fait une petite parenthèse là pendant les dernières vacances. Je n'ai pas lu en anglais, je n'ai lu que du français car j'ai extrêmement peu lu. Mais je vais reprendre. En tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de Sandhya Menon et j'avais envie de lire un autre livre d'elle. Celui-ci est sorti il n'y a pas très longtemps. On est encore dans une histoire, ça tourne autour d'une romance. J'aime beaucoup la romance, donc je me suis dit que ce livre pourrait me plaire. J'ai également craqué sur Je t'ai rêvé de Francesca Zappia et c'est publié aux éditions Robert Laffont, collection R. J'ai lu et je dois vous en parler, il fait donc partie de la pile de livres dont je dois vous parler. Elisa et ses monstres, et j'avoue que j'ai adoré ce livre, ça a été un petit coup de cœur. Et je me suis dit que j'aimerais bien lire d'autres livres de cette autrice. Je pense que je ne vais pas être déçue suite aux différentes critiques que je suis quand même allée lire, je n'ai pas pu m'en empêcher. Le résumé commence par cette phrase: la folie est son quotidien, rien ne la préparait à être normale. Alors moi, le mot normal ne me plaît absolument pas. J'apprécie qu'il soit quand même mis là entre guillemets. C'est vraiment un mot que je déteste, hein. Normal, ça ne me plaît pas. Mais je suis très curieuse de savoir un petit peu de quoi retourne le livre. J'ai pas très bien compris le résumé, hein. Quand je l'ai lu, c'est un dialogue en plus. Donc les dialogues, ça veut absolument tout et rien dire. Je ne veux pas en savoir davantage sur l'histoire car je veux quand même me laisser le plaisir de la découverte. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce livre pour le moment. On passe donc à la partie sur tous les livres qui m'ont fait craquer en Bretagne. Et tout d'abord, j'ai trouvé Sans dessin de Weber et Nicobi et c'est publié aux éditions Vent d'Ouest. Je vous en avais parlé dans mon vlog numéro 2 des dernières vacances, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est un roman graphique sous forme de thriller. J'ai bien aimé car l'histoire se déroule sur le phare de l'île de Sein. C'est vraiment ma région. Donc j'étais très contente de lire une histoire qui se déroulait là-bas. On est dans un véritable huis clos. En revanche, c'est la fin qui m'a laissé un petit peu sur ma faim, c'est le cas de le dire. Je l'ai trouvé un petit peu rapide. J'ai découvert une série de littérature jeunesse. Il s'agit d'Art Bedel, je sais pas comment ça se prononce. Le club de l'au-delà, c'est de Yann Tatibouet et
Hugues Mawas et c'est publié aux éditions Cobb Braze, la collection Beluga. J'ai en ma possession le tome 1, le tome 6 et le tome 12. Je vais vous dire pourquoi tout de suite. C'est parce que le tome 1, je me suis dit, je veux connaître les personnages. Donc les personnages, on a Maël, Yuna et Loïc. Le tome 6, il s'appelle La Fée de Brocéliande et le tome 12, La Sorcière de Guerlédan. Et le premier, je vous ai même pas dit, ce sont Les Naufragés de Gavrinis. Alors, en fait, j'avais commencé à acheter les tomes 6 et 12, puisqu'on parle de sorcières et de Brocéliande, et ça, ce sont vraiment deux univers qui me plaisent énormément. Mais bon, je voulais quand même avoir un petit topo sur les personnages, je ne savais pas du tout s'ils étaient présentés dans le tome 1. Donc j'ai pris le tome 1, ce sont des livres qui sont quand même relativement abordables, ils sont chacun à 6,90 €, c'est à partir de 8 ans. Ce sont vraiment des livres qui se lisent extrêmement vite, il y a entre 60 et 70 pages. Alors le livre, dans le livre il y a énormément en plus d'illustrations. Donc ça c'est quand même super sympa pour des enfants. Oui, j'adore les livres avec les illustrations, ça me plaît. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de dessins. Et à la fin, ce que je trouve vraiment très bien, il y a une petite partie histoire. Donc là, c'est sur les traces du club de l'au-delà Gavrinis. Et il y a donc une petite partie explicative sur la thématique du livre. Donc là, c'est Gavrinis. Si on prend le livre avec Brocéliande, donc pareil à la fin, on nous parle un petit peu de la forêt de Brocéliande. Donc ça, je trouve ça hyper sympa pour les enfants. Et enfin, le dernier, donc c'est La Sorcière de Guerlédan. Guerlédan, c'est dans le Morbihan. Et voilà, pareil, il y a une petite partie histoire. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Ça sensibilise les enfants à la géographie, à l'histoire. Je trouve que c'est vraiment bien. En plus, ça ancre l'histoire dans le monde réel, entre guillemets. Et ça me plaît. Toujours en littérature jeunesse, j'ai craqué sur Le Trésor de l'île sans nom de Gilles Habier et c'est aux éditions Poulpe Fiction. J'imagine qu'il s'agit d'une chasse au trésor. Je n'ai pas lu le résumé. Dans le livre, il y a des petites illustrations qui sont moins nombreuses que dans les livres que je vous ai présentés auparavant. La thématique des pirates, de la chasse au trésor, ça m'a plu. C'est une maison d'édition que j'aime particulièrement. J'avais lu Orage, Petit Seigneur des Ténèbres et ça avait été un véritable coup de cœur. Donc j'espère que le coup de cœur sera encore présent. C'est une maison d'édition qui me plaît énormément et j'achète leurs livres vraiment les yeux fermés. Je n'ai même pas lu, vous voyez, les résumés. Peu importe, je trouve qu'il y a une vraie qualité dans les écrits et ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai également craqué sur Finisterae ou Finistera, je ne sais pas, de Jeanne Bocquenet-Carl et c'est publié aux éditions Rageot. J'ai pris le tome 1 et hop, le tome 2. Donc le tome 1 c'est Tu garderas le secret et le tome 2 Pour qui bat mon cœur. On va suivre l'histoire de Catel qui a 15 ans, qui habite à Paris et qui va devoir déménager du jour au lendemain dans le Finistère en Bretagne. Elle a appris la mort d'une de ses grand-mères dont elle ne connaissait même pas le nom. Voilà pour ce que je sais du résumé. J'espère qu'il y aura un petit peu de fantastique car très sincèrement les couvertures me font penser à des romans fantastiques, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. En tout cas, je trouve qu'il y a un véritable travail sur l'édition, je la trouve super jolie. Pareil derrière, voilà, c'est trop beau. Le bout du monde, moi ça me parle car en Bretagne je vais vraiment au bout du monde.
Donc j'espère que cette série va me plaire. Et enfin, je vous parlais tout à l'heure des légendes bretonnes. J'ai donc craqué sur un livre qui en parle. Il s'agit de Contes et légendes des pays celtes en bande dessinée. Et c'est aux éditions Petit à Petit. J'avais déjà lu les contes et légendes des pays celtes, mais en roman, enfin tout du moins romancé. Et là, j'ai apprécié les retrouver en bande dessinée. Alors, je vous montre un petit peu. Comme vous avez pu le constater, il y a différents auteurs pour les histoires. C'est une petite anthologie. Il s'agit du tome 1. Je ne sais pas si les tomes suivants, enfin ou peut-être seulement le tome suivant est paru. Je ne me suis absolument pas renseignée. En tout cas, il y a 6 contes dans celui-ci. Je ne l'ai pas encore lu. Je pense qu'il va se lire quand même assez rapidement. Et j'ai également apprécié le fait qu'il n'y ait pas que de la bande dessinée. Voilà, donc là l'histoire en bande dessinée et il y a à chaque fois un petit point d'histoire, encore une fois. Je trouve ça toujours super intéressant de rajouter des petites choses. Là, il s'agit de petits points historiques. C'est toujours un petit plus. Alors, bien évidemment, ce sont des contes et légendes des pays celtes. C'est une véritable initiation à la mythologie celtique et ça ne parle pas que de la Bretagne. Car, comme vous le savez ou vous ne le savez pas, je ne sais pas, mais il y a la Bretagne, le Pays de Galles, l'Irlande, bref, les pays celtes, c'est vraiment très très large. Voilà donc pour mon petit book haul du mois d'août. J'espère qu'il vous aura plu. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, mais ça me faisait tellement plaisir de renouer avec les book haul que je me suis un petit peu étendue. Si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos et à cliquer sur le lien des livres. Là, vous serez renvoyé à coup sûr vers le résumé. Je vous fais plein de très très gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut!